Bonjour Alice, Bonjour Ryan. comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Je vais très bien aussi. Tu es très jolie ce soir, très souriante. Merci. Ok, c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui dans Culture Plus. On va parler de l'entrepreneuriat, de la jeunesse surtout. Je rappelle que tu n'es pas là en tant qu'entrepreneur réussi. Tu donnes ton avis, comment pour toi a été, et ça va servir en fait de leçon pour ceux qui veulent bien écouter et tout. Et donc je rappelle que moi je t'ai connu d'abord dans un environnement de travail. Et je sais que tu es une personne passionnée du travail. Pourquoi? Parce qu'après cela, quand on a échangé nos contacts, quand on s'est vu, nos discussions sont beaucoup plus orientées sur le travail que sur d'autres choses. On a beaucoup plus parlé de travail. Et en plus de cela, ça me donne raison. On est là, en fait, aujourd'hui pour discuter encore de l'entrepreneuriat. Ton parcours, en fait, me plaît beaucoup et je sais que ça peut inspirer d'autres personnes. Je sais que tu as des choses à partager et tout de suite, la première des choses que je veux savoir, c'est comment, en fait, tu as choisi tes parcours après ton bac. Ok, d'accord. Après mon bac, premièrement, j'étais partie à Accra pour faire une formation de langue en anglais. Donc après, j'étais revenue au Togo et j'ai choisi de faire la communication des entreprises parce que je voulais devenir communicatrice. Donc, j'étais partie m'inscrire à ESA, l'École supérieure des affaires, là où j'ai eu mon BTS en 2022 en communication des entreprises. Ensuite, cette année, j'ai fait la licence en marketing communication. Donc, j'ai fait ce choix parce que de base, j'aime vendre. Pour le marketing, j'aime vendre. Et pour la communication, je pense que je suis un peu douée en ça. Faire venir les clients, partager ce que j'ai avec les autres pour pouvoir faire développer leur petite entreprise ou tout ce qu'ils font. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, dans tout ce que tu as dit, il y a un truc. Je me dis c'est très bien parce que je suis en com aussi. Je me dis c'est un peu la même chose, on va se comprendre et tout. Mais il y a quelque chose qui n'est pas, en fait, c'est spécial. Il y a quelque chose de spécial. C'est que tu fais, en fait, la communication associée à l'entrepreneuriat. Comment tu arrives à associer la communication à l'entrepreneuriat? Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait la communication, mais ils sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Comment tu arrives? Tous les domaines. Donc, je peux dire, la communication m'aide plutôt à entreprendre. Ça m'a beaucoup aidé à entreprendre parce que déjà si j'entreprends et que je ne fais pas la com de mon entreprise, de mes services et tout, qui va venir? Donc je peux dire ça m'a plutôt beaucoup aidé, beaucoup. Paul Watzlawick, je sais pas, le prof, le gars là de dire on ne peut ne pas communiquer. Donc tout le monde a besoin de communication. On communique tout le temps. Même là, on est en train de communiquer. En d'autres termes, en fait. Mais on ne peut ne pas communiquer. Donc c'est intéressant. Donc tout le monde devrait faire la communication d'ailleurs. Oui, tout le monde. Est-ce que tout le monde peut faire la communication? Non, c'est pour ça, par exemple, si je n'entreprenais pas et j'ai fini mes études, je vais faire la communication pour une entreprise. Et ça, c'est ce que je vois souvent, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est le premier job d'un communicateur et tout. Ça. Mais en fait, ton parcours en fait dans l'entrepreneuriat est ce qui m'intéresse le plus. Comment tu arrives en fait en tant que jeune, parce que tu es très jeune, je rappelle, comment tu arrives à déléguer les tâches d'un côté et aussi à prendre des décisions, à savoir que ça c'est la bonne décision, ça c'est une mauvaise décision. Comment tu arrives? Déjà, on ne sait pas si une décision, elle est bonne ou pas. Donc, il faut, comme on le dit, en entrepreneuriat, il faut risquer. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour déléguer les tâches... Non, c'est pas OneX. Oh, tu as payé pour la promo? Non. Ok. Donc, je peux dire que c'est pas facile de déléguer les tâches. Mais bon, je peux dire j'ai eu à faire certaines choses qui m'ont donné un peu d'expérience dans le domaine. Par exemple, gérer un restaurant qui s'appelle Intimissime. Donc, il y a déjà 5 ou 6
employés là-bas Ok. à gérer. Donc, imagine un peu. Au début, ça n'a pas été du tout facile. Tout le monde donnait son impression. Genre, ouais, elle se prend pour qui? Elle est très jeune. Elle n'a pas à me parler comme ça. Elle n'a pas à me dire ci. Elle n'a pas à me dire ça. Après tout, parce que déjà, je suis une personne de base, je ne suis pas patiente. Et ce que je veux, je dois l'avoir. Que, genre, tu es là pour faire le taf là. Donc, tu dois me le faire et bien. Ok. Donc, ça a été très difficile. Bon, après, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est ma façon de les accompagner qui ne leur plaît pas. C'est pour ça qu'il y a des différends entre nous. Après, je me suis ressaisie. Je ne mettais plus trop ma bouche dans tout. Je les laissais faire le travail un peu comme ils veulent. Et je suis là à côté à contrôler. Donc, je ne me prends plus comme un boss, mais comme si je les surveillais juste. Donc, c'est là, je peux dire, ça a été un peu facile. Donc, après ça, j'ai fait une formation aussi à Ozar Voyage dans le domaine du voyage, où je peux dire qu'après, il y a le DG qui me déléguait beaucoup de tâches et que c'est maintenant à moi de partager ces tâches aux autres. Donc, aussi là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, dans mon entreprise, tu vois que avec tout ça, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Là, je sais comment être avec l'équipe, comment travailler avec eux, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je ne dois pas faire. Je maîtrise un peu ça. Donc, voilà, ça va un peu. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu sais en fait ce que tu ne dois pas dire et ça, c'est très intéressant. Moi, je te dirais tout de suite que j'ai des amis qui ont pris le pas dans l'entrepreneuriat, très jeunes comme nous, mais qui ont échoué. En même temps, c'est un parcours, ils sont en train d'apprendre, mais ils sont échoués là où peut-être toi, tu es en train de réussir. Et c'est où? C'est parce que, en fait, je ne viens pas en tant que boss, je viens en tant que leader, je viens en tant que quelqu'un qui accompagne. Juste ton discours, c'est intéressant dans la mesure où tu dis, j'assiste en fait votre travail, je suis là avec vous. Est-ce que vous avez des difficultés? Dites-moi, je vais vous aider. Et là, c'est le plus passionnant. Je sais pas, moi, je connais quelqu'un, par exemple, un boss, où quand il te délègue une tâche et que tu es en train de faire voilà, tes machins comme ci, comme ça et tout, lui, il se dit, ok, il n'y a pas de souci, il le fait lui-même. Et quand tu regardes, tu vois que ton emploi, il est menacé. Voilà. À partir de ce moment, tu te rends compte qu'en fait, soit tu le fais, soit enfin, tu n'es plus indispensable, c'est ça. Ouais. Tu n'es plus indispensable et tout. Et donc, je pense que là, c'est très intéressant et tout. Je rappelle qu'on n'est pas des experts de l'entrepreneuriat, mais on partage en fait notre vision, comment on voit les choses. On peut se tromper. Et s'il y a des gens qui trouvent que en fait, ça, c'est pas vrai, ce côté, c'est faux, ils peuvent quand même laisser des commentaires et tout. Et déjà, je salue ton courage. Parce qu'en Afrique, c'est pas permis que des gens ils sortent en tant que jeunes. Je fais quelque chose, on te dit, sors pas, vas-y, il y a des sorciers qui vont venir dire, qui vont faire que le truc va pas réussir. Ils vont te décourager. En même temps, mais moi je t'encourage parce que si tu es là aussi, c'est parce que ton parcours m'intéresse, m'inspire en tant que jeune fille. Parce que quand on s'est rencontrés, quand j'ai vu, en même temps, il y avait des gens qui sont venus fêter. Moi, je blâme pas ces gens-là, mais il y a des gens, tu faisais partie de ces jeunes-là qui sont venus travailler, gagner de l'argent, entreprendre quelque chose. Et là, c'est ce qui m'a intéressé. Et comme je l'avais dit au début, on a toujours discuté du travail, toi et moi. Le travail nous a beaucoup plus réunis. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup bosser, quoi. La bosse, c'est mon truc. Je pense que j'ai relevé des trucs dont on doit parler. Et j'ai envie de savoir quelque chose aussi. C'est quoi les valeurs, en fait, que tu te donnes dans la vie? Bon, les valeurs que je me donne dans la vie, bref, soit un peu plus explicite, je peux dire. C'est-à-dire, tu te genre bases globalement. Ouais, de manière globale, dans l'entreprise, par exemple, sur quoi tu te bases, tes principes, enfin, qu'est-ce que tu peux faire, pourquoi, et qu'est-ce que tu peux pas faire et pourquoi, quoi. Moi, je peux dire, en entreprise, il y a des choses vraiment que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je peux faire. Par exemple, mon entreprise, déjà, je ne blague pas avec. Parce que ça m'a vraiment coûté. Donc, je ne peux pas, par exemple, laisser mon travail pour aller faire autre chose. Ça, c'est un principe. Parce que est-ce que ce que je vais aller faire, ça va me rapporter? Est-ce que ça va me rapporter? Non, je ne pense pas. Mais si là où je vais, ça va plus me rapporter que mon boulot, je peux le faire. Et aussi,
je peux dire, c'est pas à cause de mon travail que je vais aussi faire éloigner les gens autour de moi, les gens qui m'ont soutenu. Ça aussi, c'est très important. Les gens qui étaient là avec moi. Je ne peux pas dire aujourd'hui, j'ai un travail, je suis là. Et bon, les autres plutôt, ils ne servent plus à rien. Je peux dire, c'est les grandes choses dont je peux parler. Parce qu'il y a le travail et l'entourage. Ce sont les deux choses les plus importantes. Il y a La Fouine qui dit dans une de ses chansons, la réussite, ça entraîne des ennemis, mais ça te rapporte d'autres amis. Mais est-ce que toi, par rapport à tes amis, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens parmi tes amis qui aujourd'hui, vous ne pouvez plus discuter parce que vous n'avez plus les mêmes visions, c'est plus la même chose. Peut-être ces gens-là, est-ce que tu en as ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que tu en as perdu des amis très proches? Non, je veux dire non. Parce que déjà, je n'ai pas trop d'amis. Ce n'est pas comme si je ne connais pas beaucoup de personnes, mais je n'ai pas vraiment d'amis. Et les amis que j'ai, déjà, ils me comprennent. Ils savent le pourquoi je fais ce job. Ils savent que c'est ma passion. Et aussi, je dois le faire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Disons, bon, c'est pour l'avenir. Donc, pour ça, je veux dire, je n'ai pas perdu d'amis. Parce que mes amis, ils sont là. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, mes amis sont là. Peut-être il y a des gens avec qui je parlais. On n'est pas trop proches. Et maintenant, on n'a plus grand-chose à se dire. Mais quand je suis là, j'ai un peu le temps. Je leur passe mon bonjour. Je leur envoie mes affiches. S'ils veulent poster, ça le fait. Donc, je n'ai pas perdu d'amis. Pourquoi avoir choisi en fait d'entreprendre en fait dans le domaine de l'agence de voyage? Bon, je peux dire déjà le voyage c'est ma passion. Donc j'ai ressenti l'envie de partager cette passion avec les autres et offrir aux voyageurs des expériences inoubliables. Donc déjà entreprendre dans le domaine de l'agence de voyage, ça me permet de travailler dans mon domaine, de faire ce que je veux et avoir en même temps l'intérêt, tu vois. Donc, je fais genre les deux choses, quoi. Ce n'est pas comme si je fais un boulot que je n'aime pas. Là, c'est comme si je travaille juste pour l'intérêt, pas parce que c'est mon désir de le faire. Et là, j'ai choisi l'agence de voyage parce que c'est un truc vraiment qui me passionne. Non, voilà. Ok, tu aimes voyager, découvrir d'autres cultures. Ça, ouais. C'est très important parce que de temps en temps, il faut voyager pour découvrir d'autres choses, comment les choses se font et tout. J'ai un ami qui m'a envoyé une question pour toi parce que je lui avais dit que je fais un podcast avec toi. Tu ne le connais pas. Donc, c'est pas celui que tu connais. D'accord. Et il demande en fait, c'est quoi tes références en termes d'entrepreneuriat au Togo? Wow. C'est vous, non, que vous ne vous intéressez pas au Togo. On t'a calé dans le podcast, là. Non, mais... Alors déjà, vu que je n'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui entreprennent et que je ne me suis vraiment, comme tu l'as dit, intéressée par les gens qui entreprennent au Togo. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Déjà, je peux dire... je vais parler en bref de la personne qui m'a le plus poussé dans l'entrepreneuriat, mon collaborateur. Vraiment, je peux dire, il est pour moi une référence. Il a fait beaucoup de choses. Genre, un coucou à lui. Son nom? Monsieur AKV, disons. Okay. Donc, il a fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Par exemple, c'est quelqu'un... Il ne te dit pas, bon, vas-y, prends ça, fais ça. Il te dit, genre... Le micro. Il te dit, prends ça et qu'est-ce que tu veux faire avec? Qui va te rapporter? Ce n'est pas, genre, tu le prends et tu fais ce que tu veux. Non, tu fais ce qui va t'apporter plus pour ce qu'il t'a donné. Donc, je peux dire, je me suis le plus focalisée sur lui. À part ça, bon... En tout cas, c'est très bien d'avoir une référence, même si c'est une personne. Mais je te dirais d'avoir comme référence aussi Gervais Djondo, je pense que c'est le PDG d'EcoBank.
Voilà. donc, donc là, tu étais bouche bée en fait. Tu vois, c'est un Togolais aussi. La question que je voulais poser, en fait, je l'avais posée, mais en fait, je voulais faire en fait une comparaison avec d'autres filles en fait qui préfèrent investir en fait parce que dans la restauration. Il y en a beaucoup de gens aujourd'hui Oui, qui beaucoup. investissent dans la restauration. Toi, tu as commencé aussi par la restauration. J'avoue, j'ai payé du colico très cher chez toi. Saucisse très cher. Colico 1, 100 francs. Oh. Pour 100 francs là, c'était à 500 que j'ai payé ça. Est-ce que je peux mentir? Non, j'ai pas dit que tu mentais, donc voilà, ça va. Donc tu as gagné beaucoup d'argent. Pas beaucoup. Donc c'est votre argent, tu as pris pour créer agence de voyage. Ok. Ça fait partie. Tu as économisé. Ouais, c'était le but. En tout cas, c'est très bien. Moi, je suis très content pour toi, comme je l'ai dit. Là, tu viens de me donner tes références. Est-ce que c'est facile d'entreprendre? Non. Ah bon? Pourquoi? Ce n'est pas facile d'entreprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas entreprendre. Parce que déjà, je vais commencer par la création de mon agence de voyage. Ça n'a pas été du tout facile. Déjà, pour la construction déjà de l'agence, Oui. j'étais presque tombée malade. Parce que là, tu as des travailleurs qui travaillent pour toi. Et tu dépenses pour qu'ils fassent un bon travail. Mais tu sais qu'il y a des gens, ils font pas toujours ce que tu veux. Il y a des gens qui n'ont pas bien appris leur travail, mais tu veux leur donner du travail. Ils sont là sur le terrain et ils font, je peux dire, excusez le terme, du n'importe quoi. Et là, vraiment, c'est à partir de là que j'ai su que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Parce que déjà, j'ai pu économiser. Et avec mon collaborateur, ça va. On a écrit le projet. Et maintenant, c'est le temps de le réaliser. Là, je suis sur le terrain. Et je veux que l'entreprise finisse vite, tu vois. Maintenant, je peux parler de mon maçon. Oui. Dis-moi. Qui vraiment m'a fait une fausse dalle, vraiment. Wow. Vraiment. Je t'ai dit. Et je remercie Dieu qu'on était dans la saison pluvieuse. Parce que si on n'était pas dans la saison pluvieuse, alors là, j'étais déjà à l'hôpital quelque part. Hein, je ne serais pas là. Parce qu'il avait fait le truc et après 2 ou bien 3 jours, je pense, il a commencé par pleuvoir et que ça coulait. C'est tombé? Non, c'est pas tombé, mais ça coulait. Normalement, s'il pleut, la pluie ne doit pas venir. Mais ça venait. Donc, imagine. Ce qui a même fait que je t'avais parlé de mon entreprise, que j'allais créer une entreprise et tout. Mais bon, je t'ai pas juste donné les détails. Donc, je devais finir ça depuis. Mais avec ça, on a dû recasser toute la dalle pour refaire. Et c'est ça. Le parcours d'un entrepreneur, c'est pas facile. J'étais vraiment à un moment découragé. Mais je me dis, bon, il a pas bien fait, il va le refaire. Il a refait, après c'était bien. Et on avait fini tout. Après avoir tout fini, j'ai fait le staff. Et imagine, après une pluie, je vois mon staff aussi en train de couler. Et là... Mais l'eau venait toujours. Ça venait, ça veut dire... Ça filtrait par la dalle toujours. Donc il fallait encore refaire une fois la dalle. Mais non, ce n'est pas comme si il fallait juste refaire la dalle. Il y avait déjà la dalle, il y avait déjà le staff. Donc ça, je perds 2 choses maintenant. Donc tu as dû trouver une solution. J'ai dû trouver une solution par après. J'espère que maintenant c'est... Ouais, maintenant ça va, c'est bon. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va. C'est pas facile quand même ce que tu es en train de me dire là. Ça va, maintenant ça va. C'était vraiment... Genre, je ne sortais plus parce que de base, j'aimais voyager, faire mes sorties, mes petites sorties, tout avec mes amis. Mais dans ce temps, j'étais calée chez moi à toujours réfléchir. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Si je dois le faire et que, bon, il y aura toujours des problèmes. Est-ce que je vais pouvoir finir l'entreprise là? Mais par la grâce de Dieu, on a fini. Et maintenant, ça va. Je peux dire, ça va. Ça va aller, je donc, crois. Ouais, ça doit aller. Pas que ça va aller, ça doit aller. Parce que nous sommes déjà là-dedans. Si on dit, bon, que ça va aller, c'est comme si on va pas tout mettre. Ça doit aller, on doit tout mettre pour que ça aille.
il y a des gens, quand ils voient une fille entreprendre, il y a des propos qu'ils tiennent, par exemple, cette fille. Ça, parce que pour moi, c'est très important, il faut qu'on le dise. Il y a cette fille qui, forcément, l'argent vient d'un monsieur. Enfin, peut-être pas forcément parce que tu l'as, mais ils pensent pas forcément que tu l'as mérité. Ils pensent juste que c'est de l'argent, c'est un monsieur qui t'aide, c'est ça qui t'aide. À ces gens-là, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Là, j'aime beaucoup ta question. Ah ouais? Très. Parce que j'ai un ami récemment, un camarade d'école, qui est venu me dire il y a des gens qui tiennent des propos du genre, ouais, il y a des messieurs. Pas qu'il y a un monsieur qui m'aide, il y a des messieurs. Mais attends, je peux dire. Façon. Voilà, c'est ça. Mais je peux dire que il y a beaucoup de personnes. Prenons le cas de certaines filles qui gèrent Busy. Elles font quoi? Bon, malheureusement, je ne connais pas une géreuse de Busy. Attends, elles ne font pas grand chose avec leur argent. Déjà, on dit tu gères Busy. C'est ton boulot à toi. Je ne sais pas déjà pourquoi les gens se mêlent de la vie des gens. Hein. Mais bon, c'est pas une bonne chose, on peut le dire. Mais si tu as l'argent là et que tu veux entreprendre avec, il y a des gens qui ont été des géreuses de Busy. Je peux dire, il y a beaucoup d'exemples que je ne vais pas donner en Côte d'Ivoire, ici au Togo. Et que maintenant... Au Togo, donne-moi non. Non, arrête ça. Et que maintenant, il y a des géreuses de Busy au Togo. Okay. Elles ont leur entreprise. Ça fait partie de leur passé maintenant. Okay. Ça fait partie de leur passé maintenant. Mais imagine qu'il y a aussi des gens dans ce cas qui ont géré les Busy et qu'ils prennent le temps d'acheter des mèches très chères, des chaussures, des robes pour... Bon, voilà, juste se faire classe, prendre l'argent. Il n'y a pas d'investissement. Donc là, c'est à zéro. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des choses vraiment qui ne sont pas à dire et que maintenant, elles réussissent très bien. Mais ce que j'ai à dire à ceux qui tiennent ce genre de propos, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut créer une entreprise. Imagine si on m'a vraiment aidé. Bien sûr, on doit aider tout le monde dans la vie. Tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont aidé, même pour tourner ce podcast. Il y a des gens qui m'ont aidé. Vraiment. Tu vois, donc, c'est pas... il faut que quelqu'un t'aide à te relever, mais il faut que tu fasses des efforts. Moi, ce que je veux dire, c'est... Moi, je pense que c'est pas très bien de dire... En fait, de dire que quelqu'un qui réussit, qui fait quelque chose, de dire forcément, quand c'est une femme, que c'est forcément, il a eu l'argent chez l'homme. C'est ce que moi, je n'aime pas. Parce que les femmes sont capables de faire des choses comme les hommes. C'est ce que moi, je veux dire par là. Parce que toi, tu fais quelque chose qui est très bien en tant que femme. Faut pas qu'on te bouscule. Il y a des gens qui peuvent bien t'aider. Un monsieur peut te draguer, il peut vouloir dire, ok, tu veux faire quelque chose, je te donne de l'argent, vas-y, fais. Il t'aide en fait, mais c'est toi le porteur du projet. C'est toi qui as économisé beaucoup d'argent. Quand tu traînais en fait d'événement en événement et que tu vendais du colico, j'ai dit ça. Et que tu vendais du colico là, est-ce qu'ils étaient là? Ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi. Tu es sur la voie, tu essaies de faire quelque chose. Demain, qui sait? Moi, je ne le souhaite pas. L'agence de voyage peut-être ne peut pas exister, mais autre chose va exister. Tu peux remplacer, tu peux faire autre chose. La preuve, tu as quitté le restaurant Intimissime pour venir ici. Donc, c'est de l'évolution. Pour moi, tu ne vas pas rattacher la femme, par exemple, parce qu'elle fait quelque chose. C'est parce que c'est un garçon forcément qui l'aide. La femme est capable, comme un homme, de faire quelque chose de grand, en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça. Oui. En plus, je peux dire, par exemple, pour mon cas, je peux dire déjà, il y a les gens, je ne peux pas dire qu'ils ne réfléchissent pas avant de parler. Je ne peux pas dire ça. Ouais. Parce que déjà, toi, si je n'ai pas, par exemple, fait une formation, est-ce que je pourrais entreprendre? Ça, c'est... Déjà, ils ne parlent pas de mon écolage. Hein? Que, par exemple, je suis partie me faire former. Il imagine 3 ans dans une université privée. En plus, le Ghana, tu étais au Ghana. La vie coûte très cher au Ghana. Les parents ont beaucoup investi. Ils ont beaucoup investi. Genre, ils ne voient pas tout ça. Ils voient juste le résultat pour parler. C'est ce qui m'énerve. Jaloux. C'est ce qui m'énerve, en fait. Et puis, l'agence de voyage que j'ai créée, c'est dans ma maison. C'est dans ma maison. Donc, je suis là, je me dis, bon, même si on m'a aidé, moi, je ne peux pas dire qu'on m'a pas aidé. J'ai un collaborateur avec qui je travaille. Avec qui j'ai toujours travaillé parce qu'il aime bien ma façon de réfléchir, ma façon de prendre au sérieux le travail. Et déjà, il se dit, attends, moi, j'étais en 2e année et je voulais faire
les choses de billetterie. Je voulais rester dans le domaine de la billetterie. Je me réveille un matin, je vois le statut d'un ami. Il pose un truc, on a dit qu'on cherchait des stagiaires. Et je suis partie direct là-bas. Hein. Je me suis habillée, je suis partie là-bas voir le DG que je voulais vraiment faire partie de ces stagiaires et tout. Il a dit OK. Et là, ce n'est pas comme si je ne peux pas dire que j'étais dans de mauvaises conditions. Je partais au boulot à 7h du matin. Et à 18h, je termine au boulot. Je vais à l'école pour finir à 21h30. Rentrer chez moi. Maintenant, je dois apprendre. J'ai des tâches, j'ai des choses à faire. Quand j'étais aux Arts Voyage, je faisais la communication digitale là-bas. J'avais des tests à préparer, j'avais des posts à faire et j'avais à apprendre pour mes examens à l'école. Là, je passais mon BTS. Je rappelle, le BTS, ce n'est pas des examens de classe, c'était le BTS. Donc, en tout cas, je ne vais pas commenter. En tout cas, la licence, actuellement, le ministre a dit que ça sera en fait des examens. Oui, mais respectez nous qui nationaux avons au aussi. moins le BTS. Donc, tout ça, ce n'était pas facile. Eux, ils n'ont pas vu tout ça. Et après, ils sont juste là à dire que, wesh, on t'a aidé. C'est parce que tu fais un truc. On dit souvent, faut le mettre au genou et puis on va te le mettre sur la tête. Si tu ne le mets pas au genou, est-ce qu'on va te le mettre sur la tête? Non. C'est parce que je suis arrivée à un niveau et il faut qu'on m'aide, qu'on m'a aidé. En toi. Voilà, qu'on m'a aidé. Donc, ce n'est pas comme si je me suis levée, même si c'était, bon, gérer busy et venir créer une entreprise, si c'était si facile. Pourquoi les gens ne le font pas? Adébaya dit, si le football était facile à jouer, envoyez en fait vos enfants. Voilà. Pourquoi vous ne jouez pas au football Voilà. et tout? Donc, Voilà. c'est clair et tout, le message est passé. Voilà. Pas des nœuds ici, on veut pas des nœuds et tout. Voilà. Moi, Euh, déjà, je veux dire à tous ceux qui entreprennent, surtout des femmes qui entreprennent, de mettre, genre, derrière elles les ondits. Sinon, tu ne peux pas avancer. des mauvaises Moi, énergies. il y a des gens qui m'écrivent chaque jour. Ils disent, ouais, voilà. Parce que mon agence, elle est grande. Les gens ne savent pas que c'est dans ma maison. C'est la maison de mon père. Donc, il a loué une boutique devant. Et vu qu'il y a de l'espace derrière, j'ai pris beaucoup d'espace pour pouvoir créer mon entreprise. Quand les gens rentrent dans mon entreprise, déjà, ils me demandent en même temps qui est le DG. C'est la Genre, petite fille là. tout le monde il vient, il dit, je veux parler au DG. Je dis, bah, le DG est devant toi. Donc, genre, je peux dire, si tu veux prendre ces propos, Tu me recrutes quand même. est-ce que tu peux travailler? Moi, je travaille beaucoup, j'aime travailler. Donc Ok. recrute-moi. Là, Mais là, est-ce que tu paies bien? Je coûte Si. cher. je dois bien payer. Parce que si tu ne paies pas bien Oui. un employé, il ne va pas te faire le travail que tu veux. Ok, moi, je coûte très cher. Ok. Non, il faut d'abord que tu travailles bien Oui, pour mériter le salaire dont tu parles. je travaille très bien. Ok. Donc, le message que j'ai à passer aux femmes, surtout qui veulent maintenant entreprendre, c'est de laisser tout ça là derrière elles. Parce que si tu réussis, c'est pour toi. Et les gens seront là à t'envier. Mais quand tu ne réussis pas, c'est elles aussi. Elles vont dire après, ouais, elle ne fait rien dans la vie, elle est là, elle n'a pas d'argent, elle prend plutôt l'argent chez les hommes, elle ne fait rien avec. Donc, faites ce que vous voulez, c'est votre vie en fait. Si tu vois que ce que tu veux faire, ça va t'avantager, fais-le et oublie les autres. Parce que quand ça sera bien ou pas, c'est eux toujours, ils vont parler. Donc, En tout cas, ça me plaît beaucoup que tu aies cette mentalité. Je pense qu'on va très rapidement vers la fin. Quel serait, en fait, si tu devrais dire quelque chose à la fin, est-ce que tu veux terminer sur les conseils que tu donnes aux femmes ou bien tu as quelque chose d'autre à dire et tout? ouais, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je peux dire que pour la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, on a été à l'école, aujourd'hui nous ne faisons rien, le gouvernement ne fait rien. Mais le gouvernement, il n'a pas grand-chose à faire J'aime ça. Dans- Parce que j'ai quelque chose à dire. dans notre vie. Oui. Le gouvernement, il est là. Il est là pour faire des choses. Bah, attends, est-ce que tu penses que le président, il va se lever et dire, bon, Rayon, pourquoi tu ne travailles pas? Tiens ce boulot. Il va faire ça avec tout le monde? Non. Il est temps de prendre conscience
Déjà, imagine, moi, je termine mon BTS ou bien ma licence là-bas, je me dis, ok, j'attends qu'on me recrute. Alors, imagine beaucoup de gens qui ont fait ma filière, qui sont là pour être recrutés. Genre, c'est comme si nous allons grandir, peut-être vieillir avant de trouver un boulot. Parce que les gens là, ils sont déjà là-bas, ils ont déjà leur communicateur et tout. Et ce n'est pas maintenant à toi de venir montrer quelque chose à quelqu'un qui est dans le domaine de but. Et puis, ils vont laisser cette personne pour te prendre. Et si tu entreprenais? Il y a une chance. Il y a une chance de réussir. Même si tu ne réussis pas, tu as essayé. Est-ce que tu penses... Parce que toi, tu n'as pas fait trop de stages. Tu en as fait un peu légèrement. Est-ce que tu penses qu'en fait, il faut finir les études avant de faire... Excuse-moi. Est-ce qu'il faut finir les études avant de faire un stage ou en allant à l'école, si on a la possibilité, on peut faire des stages et tout? Pour moi, si en allant à l'école, tu trouves un stage, tu le fais. Parce que si j'avais peut-être attendu la fin de mes études pour faire un stage, je ne pense pas que je serais là actuellement. Déjà, dans ça, je veux parler à ma petite sœur qui pense toujours qu'elle doit finir ses études avant de faire un stage. Pardon, pas ici. Parce que là, si j'avais attendu, imagine, je viens de finir et c'est maintenant je vais partir en stage, me faire former et c'est maintenant je vais réfléchir à mes projets. Et c'est aussi le temps, il faut voir le temps. Donc, plus tu commences vite, plus tu as de l'expérience, plus ça va, tu vois, non? Donc, moi, j'étais même en stage, je faisais 2 stages. Hein. J'étais en stage, j'allais en présentiel et je faisais d'autres en ligne. Parce que notre domaine, c'est un peu complexe. Il y a des choses à apprendre et que je ne pouvais pas me déplacer, aller à l'agence ABEP pour apprendre ce que je devais apprendre là-bas. Donc, je restais chez moi au bureau, ici. Et puis, j'apprends de là, en ligne. C'est vrai que tout le temps, je suis sur mon téléphone, je fais des exercices. Voilà, je combinais tout. Si vous avez la chance de tout combiner, de tout faire en même temps, et que ça ne va pas peser sur vous, il faut le faire. En tout cas, un plaisir de t'avoir dans Culture Plus. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris aussi que ta petite sœur est très jolie. Ça, je savais depuis. Tu as refusé de me donner son numéro, de me la présenter, encore une fois. C'est pas grave, je garde ça. D'accord. En tout cas, elle s'appelle comment? Berenja. Berenja, tapez sur Instagram, Facebook, tous les... Non, elle n'a pas le nom là sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle comment? Non, je peux pas te dire quand même. C'est comme si je te donnais son numéro. J'ai besoin de Berenja. Dites-moi où je peux trouver Berenja et tout. Merci donc d'être venu. Et je pense que c'est la fin. Je remercie déjà Authentic House qui nous a accueillis pour ce podcast. C'était très gentil de sa part. Et voilà. Donc on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.